c'est la remontada, putain. Et surtout que personne s'y attendait. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match de la Ligue 2 entre Concarneau et Losco. Victoire jusqu'au 4-2 à l'extérieur. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce match et ce débrief, bien sûr, qu'est-ce que vous avez pensé. Voilà, bien sûr, évitez les insultes dans l'espace commentaire. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Voilà, là, particulièrement, on se rapproche dangereusement de la Ligue 1. Donc ça me ferait extrêmement plaisir de vous abonner et de voir notre club. Voilà, notre club ici présent, Losco, allant en Ligue 1. Particulièrement, voilà, après notre déception depuis la saison dernière en Ligue 1, la toute dernière. Du coup, voilà. Donc, particulièrement, on va parler du match, particulièrement... non, avant ça, pourquoi il n'y a pas eu une vidéo la semaine dernière? Pour ceux qui ne savent pas, en fait, je suis beaucoup de matchs avec les équipes nationales. Et particulièrement, il y a eu des barrages de l'Euro 2024 et la qualification pour la Coupe du Monde 2026, bien sûr en Amérique, pour la zone Amérique du Nord, centrale et d'Asie. Alors je sais que vous allez me dire, bah, frère, la coupe du Monde c'est dans 2 ans, dans à peu près, allez, 2-3 ans. Pourquoi tu me parles de ça en fait Bah, en fait, je vais vous expliquer parce que la qualification a commencé. Donc particulièrement, bon nous l'Europe on n'a pas encore commencé parce que vu qu'il y a l'Euro après, du coup particulièrement là on va avoir un tirage par rapport particulièrement à la qualification pour la Coupe du Monde 2026, donc juste après l'Euro. Voilà, donc particulièrement on va prendre le temps, c'est en mars 2025 si je ne me trompe pas. Du coup voilà. Voilà. Si ça vous tente particulièrement, vu qu'il y a l'Euro qui arrive, ça vous tente ou pas que je fasse particulièrement des débriefs avec l'équipe de France. Et franchement, ça me ferait extrêmement plaisir pour moi. Donc voilà, pourquoi j'étais absent pendant à peu près 15 jours, enfin à peu près une semaine quoi. Du coup, on va parler du match particulièrement le plus attendu. Ça, c'était victoire obligée parce que particulièrement là, il y avait Laval et Saint-Etienne qui étaient tout proches de nous à 2 points. Et particulièrement, bon, Saint-Etienne avait gagné, ils avaient gagné contre Valenciennes 2-0, donc ils étaient à l'extérieur. Et particulièrement, Laval a perdu contre Bastia, qui donne un grand choix pour nous, j'ai envie de dire ça. Et particulièrement, on va parler du match qui était au début catastrophique et après, ça a commencé à dévoler. On a commencé à tout arracher. La vérité, ça c'est un peu le plus gros remontada de l'histoire de la Ligue 2. Pour cette saison en tout cas, parce que particulièrement, il y en avait encore d'autres. Du coup, voilà, particulièrement au début, Concarneau nous attaquait. Il nous attaquait à mort. Particulièrement, il attaquait particulièrement la défense et Fofana, qui est le gardien, bien évidemment. Et particulièrement, juste après ceci, 8ème minute, il y a déjà un but. Putain, mais j'étais en mode, non, mais là, le foutage de gueule quoi. C'est bon, après qu'on se fait défoncer, on a pris un nul contre Valenciennes, après défoncer contre Amiens, c'est bon frère, vous allez peut-être vous réveiller à un moment donné là. Et oh les gars, c'est tout, bordel de merde. Du coup voilà, particulièrement... Oh, pardon, excusez-moi. Ouais, et particulièrement, j'ai envie de dire un truc, c'est que là, on galère à chaque fois contre des équipes qui ont envie de finir en national. Donc là, ça commence à me saouler quoi. Après Valenciennes, particulièrement, Quevilly-Rouen, on a gagné. Bon après c'était juste un but en or, hein, particulièrement. Après, on n'a pas encore joué contre Annecy. Alors, particulièrement, je vais pas dire Dunkerque parce que eux, ils sont en train de créer un putain d'exploit. Bon, malheureusement, ils se sont pris un nul, une défaite contre Annecy. Mais, particulièrement, Dunkerque, ça reste la seule équipe qui a été invaincue en 2024. C'est la seule. Et là, franchement, ils sont en train de m'impressionner. Malheureusement, on peut pas encore jouer contre eux parce que c'est vraiment la toute dernière journée. On se tape eux à domicile, évidemment. Et voilà, donc particulièrement, on va parler du match évidemment. Concarneau, particulièrement, nous fou déjà la pression, en plus avec leur gardien qui était magistral particulièrement à la première période. Donc particulièrement, on a tout fait pour faire des occasions, les tirs non cadrés, les arrêts, et en plus de ça, on se tapait des hors-jeu quand même. Donc ça commençait à devenir compliqué. Hein. Et en plus de ça, et à bout d'un moment, il y avait plusieurs fautes d'affilée. Frère, j'étais en mode, vous avez pété un câble ou comment ça se passe là, les gars? Oh, on est là, c'est un match, hein, on va pas se tuer entre eux, quoi, ça j'ai envie de dire, quoi. Du coup voilà, et particulièrement après ce désastre, malheureusement à la 40e minute, 2-0 pour Concarneau, là j'étais en mode là, frère, je vais casser un truc là, Alors c'est soit Alexandre, à la deuxième mi-temps, tu vas tout rafler, et tu vas leur défoncer, parce que là, ce qu'on est en train de nous faire là, c'est catastrophe nucléaire là. Tu vois, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas de Fofana, il n'y a pas que gauche, je sais pas seulement que vous devez engueuler, etc. Même les joueurs, hein, les gars. Hein. Fofana, même s'il a gagné la CAN, je veux dire, même s'il a été magistral, le problème, c'est pas lui en fait. Lui, c'est un peu le mec le plus inoffensif. Le problème, c'est la défense. Les gars, pourquoi, en fait, là, vous pouvez pas laisser l'équipe de Concarneau marquer, en fait, laisser tirer, en fait. Là, vous êtes en train de faire n'importe quoi, la première période. Là, c'était en dessous, c'était vraiment horrible. Là. La vérité, c'était vraiment horrible.
Du coup voilà, particulièrement à la première mi-temps, catastrophe, 2-0 on se tape. On s'est dit, bon putain c'est bon là, c'est bon, on va finir troisième là, c'est bon, ça commence à me saouler. Voilà quoi. Et surtout, un bonheur arriva, particulièrement à la deuxième période. Luis qui nous met à la 49e minute. Là, le match était relancé. Le match était relancé, il fallait remarquer une nouvelle fois. Particulièrement, voilà, Concarneau a tout fait pour essayer de garder la balle. Mais malheureusement, là, j'ai l'impression que là, on s'est transformé. On était des titans, la vérité. Parce que là, j'ai l'impression que là, on est passé d'un petit minuscule nul à chier. Après le titan colossal, quoi. Là, on est passé de tout petit à titan colossal, quoi. Là, le niveau, là, il était là, quoi. Et particulièrement, l'égalisation à la 58e minute. C'était l'exploit. Là, franchement, si on arrivait à marquer un autre but, là, c'est un peu la remontada. Là. Parce que particulièrement, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait, là on était mené 2-0, on n'a jamais fait de remontada. Mais que ce soit particulièrement contre Saint-Etienne, contre Caen, contre Bastia, là, particulièrement, là, on a tout raflé. On a tout raflé. J'ai envie de dire ça, quoi. Et... Pardon, excusez-moi. Et particulièrement, là, on a essayé de tout faire pour essayer de garder la balle. Voilà. Donc, particulièrement, là, vers des occasions, essayer de marquer. Malheureusement, à chaque fois, on se fait botter, on se fait défoncer. Et à chaque fois, on a fait des coups francs pour Concarneau qui était vraiment plus proche du but ou des fois au milieu de terrain. Et là, arriva un miracle, j'ai envie de dire. Son deuxième but avec le SCO. Et Stéphane Le Paul a pris une tête magnifique. Et qui a fait la remontada, putain, à la 85e minute. Voilà, non, même pas. J'ai dit peut-être des conneries, c'est à la 78e. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai 85e, juste au calme quoi. Putain. Là, Esteban qui marque son deuxième but. Et j'ai l'impression que c'est le but à chaque fois qui nous met toujours la vie sauve. Ce mec, à chaque fois, dès qu'il y a un nul ou dès qu'il y a particulièrement une défaite qu'on se tape, et ben lui, il est toujours là. Il est toujours là, le mec. Il fait que des remontadas. Depuis qu'on a fait contre Ajaccio, depuis qu'il a marqué son premier but contre eux, et ben là, putain, il a marqué. J'ai envie de dire ça. Bon, après, c'était pas une remontada, c'est juste qu'on a fait. Là, particulièrement, c'est une égalisation. Du coup, voilà. Il est toujours là, cet homme. Il est toujours là, cet homme. Alors, je sais, en plus, j'ai vu dans l'espace commentaire, particulièrement, depuis que Stéphane Le Paul était arrivé, ils se sont tous dit, ouais, ça va peut-être nous faire un peu évoluer notre club, etc. Alors, moi, au début, j'avais dit ça en plus. Alors, c'est peut-être un bon joueur, mais est-ce qu'il a les épaules et le niveau pour représenter une équipe comme Angers vers un titre de champion de France ou champion du monde? Et bah là, c'est champion du monde, champion d'Europe, quoi, champion du monde, j'ai raté moi. Et bah là, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Bon, même si on est en Ligue 2, là, le mec là, il a tout raflé. Quand on a une égalisation, on faut l'appeler. Faut l'appeler, la vérité, faut l'appeler. Parce que là, il est en train de tout rafler. Et là, ce mec-là, chaque fois qu'on a un problème, il est là. Il est là, la vérité, il est là. Bon, après, il n'était pas très très bon sur certains matchs, etc. Mais là, chaque fois qu'il y a une égalisation, il est là. Il est là, ce mec, il est complètement là. J'ai envie de dire ça, quoi. Et après, particulièrement, à la toute dernière seconde, après à la 90e minute, le doublé de Luis Diony, c'est une frappe magnifique. Et que, particulièrement, on finit sur le score de 4-2. Là, c'est un peu la remontada du siècle, quoi. J'ai l'impression qu'aucune équipe, dans cette saison de Ligue 2, n'a pas fait de remontada comme ça. Je vais me dire, il y en a peut-être d'autres c'est présent. Bah, peut-être pas, hein, c'est vrai. Moi, j'ai pas particulièrement vu les autres scores. Du coup, voilà. Là, c'est un peu la joie, ce qu'on veut dire, parce que le prochain, là, on va se taper du lourd. On va se taper du lourd, c'est Laval, qui sont 4ème. Bon, ils ont fait une défaite contre Bastia. Mais là, j'ai l'impression, là, particulièrement, Saint-Etienne, ils sont à 2 points de nous. Donc là, ils sont finalistes des barrages. Si on gagne contre Laval, particulièrement, il faut obligatoire que Saint-Etienne perd ou il fasse un nul. C'est obligé. Sinon, particulièrement, ça va jouer pour la deuxième place. Hein. Voilà. Et bien sûr, on est à 2 points d'Auxerre. Alors, bien sûr, Auxerre n'a pas encore joué. Il joue ce lundi contre Ajaccio. Donc, on verra si on aura 3 points, 5 points ou 2 points d'avance. Ils auront peut-être 2 points, 3 points ou 5 points d'avance sur nous. Et ça dépendra si on arrivera à tenir la première place. Si on revient à la première place, c'est peut-être un exploit. Justesse, hein, j'ai envie de dire. Du coup voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ce match de débrief, le soutien, la remontada. J'ai envie de dire, Stéphane Le Paul, merci Dieu frère. J'ai envie de dire ça quoi. Là, mec, merci quoi. Bien sûr aussi, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Et on se rapproche des 200 abonnés comme je l'avais prédit. On a peut-être une vidéo FAQ pour les 200 abonnés. Hein, donc bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions particulièrement sur le football, qu'est-ce que je vais faire après dans le futur, etc. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, donc bien sûr, mon Instagram, Max149, particulièrement, vous pouvez m'ajouter et me poser une question en privé. Je vous répondrai pour la prochaine vidéo, pour les FAQ des 200 abonnés. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.